Merci beaucoup Philippe pour votre présentation de ce que vous faites en fait à l'OMS. J'aurais voulu savoir en fait si vous pouviez nous expliquer le fonctionnement en fait de SAGE, pourquoi cela existe, son importance et l'impact actuel de ce comité sur le processus de décision en vaccination. Donc SAGE en fait est le groupe stratégique d'experts sur la vaccination, donc au niveau global. Et SAGE est donc le comité principal de l'Organisation mondiale de la santé en termes de recommandations sur l'utilisation des vaccins. Donc, ce comité se rapporte directement auprès du directeur général et est un comité d'experts indépendants, ce qui est important pour nous, pour obtenir la meilleure expertise, les meilleures recommandations basées sur les preuves. Donc, par rapport à l'utilisation des vaccins, par rapport à la mise en place de stratégies de lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Et les sujets dont s'occupe SAGE sont assez variés, vont de recommandations relativement à l'éradication de la polio, des recommandations d'utilisation du bien fondé de l'utilisation de nouveaux vaccins, amélioration des stratégies vaccinales. SAGE s'occupe aussi de certains aspects liés au développement des vaccins, et puis des sujets qui sont des sujets qui ont trait non pas à un vaccin ou une maladie évitable par la vaccination en particulier, mais qui sont donc horizontaux, tels par exemple que des discussions récentes ayant eu trait à la fois aux problèmes d'hésitation, de réticence à la vaccination et des causes de ces réticences et des moyens de les éviter. Aussi les moyens de réduire la réaction douloureuse à la vaccination. Et puis aussi par exemple l'évaluation de l'implémentation du plan d'action mondial sur les vaccins. Puisque SAGE donc, est responsable de l'établissement du rapport sur le progrès dans la mise en place de ce plan, et chaque année donc, doit faire un rapport qui va être soumis donc, au Conseil exécutif et puis de là donc, à l'Assemblée mondiale de la santé. D'ailleurs, il va y avoir une session la semaine prochaine à l'Assemblée mondiale de la santé, donc, où le rapport de SAGE va être présenté. Merci beaucoup Philippe. Une autre question concerne comment le comité en fait et à travers quelle méthodologie ce comité assure-t-il la disponibilité du savoir et notamment son accès, sa qualité vis-à-vis en fait des évidences qui vont être utilisées pour prendre des décisions. Donc en fait, SAGE se réunit 2 fois par an, normalement en avril et au mois d'octobre, et va revoir à chacune de ces réunions un certain nombre de sujets. Donc d'abord la définition des sujets à traiter fait l'objet de concertations entre l'OMS, les membres de SAGE eux-mêmes et puis des partenaires. Et on va décider donc de la discussion d'un sujet en particulier, bien sûr suivant les besoins, suivant l'urgence en termes de santé publique, et la capacité bien sûr à être aussi prêt pour une discussion fructueuse, ce qui sous-entend pour la plupart des sujets un exercice donc de recherche exhaustive des données disponibles, et puis donc une revue de ces données et une préparation, la proposition de recommandations qui vont être soumises à SAGE. Donc, en général, donc, la façon dont on procède, c'est la mise en place d'un groupe de travail. Le groupe de travail donc, est constitué d'experts assez variés, mais qui disposent d'une expertise dans un sujet particulier, mais qui représente aussi une diversité géographique et d'expertise importante.
Et ces experts donc vont se réunir soit par le biais de conférences téléphoniques, soit de réunions face à face, souvent les deux, et revoir donc les évidences disponibles. Alors, donc on utilise encore une fois de développement de recommandations basées sur les preuves, ce qui sous-entend donc une recherche exhaustive de l'information, une transparence des processus. Et puis, donc, on utilise la méthodologie de GRADE autant que possible. Et puis, donc, après, il y a une prise en compte de l'évidence scientifique dans le contexte donc, de facteurs importants pour déterminer les recommandations. Donc, si un vaccin est efficace et sécuritaire, ça ne suffit pas pour établir des recommandations. Il faut voir quel est le fardeau de la maladie, quelle est la faisabilité de l'acceptabilité de la mise en place du programme, quelle va être l'acceptabilité par la population, les aspects éthiques, les aspects financiers aussi. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui doivent être pris en compte, amenant donc à la prise d'une recommandation. Si les recommandations ne sont pas prises dans un vide pour les vaccins, mais bien sûr en prenant en compte les autres interventions de santé publique ou thérapeutiques qui existent pour certaines des maladies évitables par la vaccination, et aussi l'impact que la mise en place d'un vaccin peut avoir sur la continuation de ces mesures. Alors la revue de l'évidence passe par la mise en place de revues systématiques qui peut parfois être assez lourde. Quand on peut, on capitalise sur des revues récentes existantes. Il y a donc un certain nombre d'étapes pour après digérer l'information et amener cette information après à SAGE lors des séances plénières pour discuter. Donc pour nous, SAGE est un forum qui représente donc 15 experts qui représentent les différentes régions mondiales, les 6 régions de l'OMS. Les experts servent donc à titre d'experts indépendants et vont discuter donc de l'évidence et des recommandations qui leur sont soumises, et donc arriver à des conclusions qui sont prises en général par consensus. Pour nous, c'est important d'avoir cette discussion par consensus parce qu'elle force plus de discussion et que ne le ferait un processus de vote. Et puis c'est important d'avoir un petit peu, je dirais, de savoir que tous les membres du comité, à la fin de la discussion, peuvent se rallier à une prise de position à certaines recommandations. Alors, des fois, bien sûr, les recommandations sont difficiles compte tenu des limites de l'évidence. Il se peut que SAGE refuse d'émettre certaines recommandations ou va temporairement attendre une revue d'évidence supplémentaire ou demander donc plus d'informations, et aussi des fois faire des recommandations quant à l'utilisation des recommandations pour la mise en place d'études supplémentaires pour affiner les recommandations. Ce qu'on essaye de faire aussi, parce que bien sûr tout ça c'est très coûteux, c'est très lourd, on essaye de capitaliser sur des revues d'évidence qui auraient pu déjà être effectuées dans certains pays, et faire une adaptation éventuellement des lignes directrices mises en place dans des pays. On a fait ça récemment donc pour cette discussion que je mentionnais sur la prise en compte ou la réduction de la douleur lors des injections vaccinales, où on a basé une revue sur une revue canadienne et des lignes directrices canadiennes, et on a fait bien sûr une consultation technique qui a mis en jeu des experts représentant différentes domaines d'expertise, mais aussi différentes sensibilités culturelles, différentes régions dans le monde, et qui ont amené bien sûr à une adaptation des recommandations. Et lors de sa réunion au mois d'avril 2015, donc SAGE a émis des recommandations sur les méthodes à mettre en œuvre, qui sont des méthodes vraiment très peu onéreuses, très applicables. Par exemple, d'administrer les vaccins dans un ordre croissant